Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunastro Medium. C'est Marilyn pour vous parler de la pleine lune en taureau qui aura lieu le 15 novembre 2024 prochain. Je fais cette vidéo en date du 11 novembre, portail énergétique assez puissant où nous sommes, on va dire, en pause dans l'automne fixe du Scorpion avec le soleil que vous voyez ici en Scorpion. Alors, j'ai plutôt élaboré les aspects à la lune pour commencer la vidéo, où on le voit très clairement, une lune très uranisée, très uranienne, où cette lune semble électrique en ce qui concerne les émotions que l'on peut tous plus ou moins ressentir avec ces énergies de tension extérieure, collective, sociale, professionnelle, même dans le privé, et surtout dans le privé, puisque cette année, en tout cas actuellement, la Lune se trouve très uranisée, comme je l'ai dit, comme je l'ai mentionné, mais elle est exaltée en taureau, elle est teintée de manière plutôt vénusienne et elle se trouve quand même dans un état de félicité totale, un besoin de liberté et en même temps un besoin de sécurité clairement évident. On est un peu dans une lune qui semble avoir besoin de beauté, de douceur, de choses qui la rassurent. Parce que en ce moment dans nos émotions, puisque la lune représente nos émotions, le monde du rêve, l'enfance aussi, c'est important de le mentionner. Je sais que peut-être certaines personnes peuvent avoir déjà entendu parler beaucoup de l'enfant intérieur, que ça peut saouler à un moment donné, mais n'oublions jamais que nous sommes toujours au fond de nous de grands enfants. Je vais vous parler de quelque chose qui peut être un petit peu hors sujet, mais pas tant que ça, puisque le taureau, c'est quand même aussi les cinq sens. On est gouverné par des énergies très terre à terre, très terriennes, des valeurs plus fondamentales, traditionnelles. Et en même temps, il y a un air de modernité avec Uranus en conjonction lors de cette pleine lune, qui vient apporter un renouveau, un vent d'air frais, un besoin aussi peut-être de se révéler tel que l'on est en termes d'émotions. Uranus, il est là aussi pour permettre de débrider les personnes, les gens, et surtout avec la lune, la part féminine, les émotions et l'enfance. Donc l'enfance, c'est vraiment là où nous sommes le plus proches de nous. Et je parle de cela parce que, comme je le disais, le taureau, il aime partager, il aime recevoir, il est très sensible aux valeurs alimentaires, aux valeurs de l'environnement, à l'agriculture, à bien se nourrir aussi. Et là, on a vraiment un sentiment, ce mois, d'avoir peut-être envie de sortir de sa zone de confort avec Uranus conjoint à la Lune qui s'oppose au Soleil, envie de sortir des sentiers battus, puisque Uranus est le maître du Verseau, et ce mois-là c'est le maître du descendant, puisque le descendant se trouve en maison 7 en Verseau. Lors de cette pleine lune, l'ascendant se trouve, comme on peut le voir ici, en Lion. Et le maître se trouve dans le signe du Scorpion. Donc n'est pas vraiment très à l'aise puisque le maître est en domicile en Lion et non pas en Scorpion. Voilà, donc là moi je vous parle de cette lune très uranienne, très libre, très hors propos. En tout cas, on est dans des énergies plutôt qui notent l'originalité, qui note un besoin clair de se montrer tel que l'on est et non pas avec un besoin de regard que l'on voudrait que l'on ait par rapport à l'autre. Parce que c'est pas l'autre qui va décider, c'est nous.
Et Uranus, avec la conjonction de cette lune, cette pleine lune, en taureau, va mettre en place, en lumière, un besoin d'émancipation urgent. Voilà, un besoin d'émancipation, un besoin de retrouver sa liberté, un besoin de retrouver l'essence de son enfance, un besoin de retrouver aussi peut-être des moments très émotionnels à faire ressortir, à libérer, à accepter. On n'est pas obligé d'être parfait, de se montrer de manière parfaite. Alors, ici, en plus, ça se passe dans la maison 10, donc ça se passe dans le domaine socio-professionnel. Nous avons un axe intercepté. De plus, cet axe intercepté, c'est l'axe de la vie privée et de la vie professionnelle, donc l'axe 4-10. Donc, on a ici, avec cette lune, peut-être un besoin d'être plus authentique, plus juste, plus vrai, plus marqué, voilà, on a un simple besoin aussi de recevoir les gens, de revoir des personnes que l'on a connues quand on était jeune, un besoin de rafraîchissement aussi de sa vie. Et ça va marquer notre destin, parce qu'à un moment donné, quand vous perdez les gens aussi de vue, alors je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais il y a peut-être une raison, on peut les retrouver bien des années plus tard, bien changés, bien différents. On peut ne pas avoir les mêmes valeurs, parce que le taureau, c'est quand même les valeurs. Et cette lune, elle a besoin d'un idéal aussi. Alors, voyez les aspects à cette lune très uranisée, comme je l'ai dit. Elle est au sextile de Neptune. Elle est au trigone de Pluton. Ok. Elle s'oppose au Soleil, évidemment, puisque ce qui est normal, c'est que forcément, lors d'une pleine lune, le Soleil et la Lune s'opposent. D'ailleurs, petit aparté, les personnes qui sont nées sous une pleine lune, en général, sont relativement sensibles à ce qui se passe lors de ces énergies montantes de la pleine lune. C'est-à-dire, plus énervées, à rêver beaucoup. Regardez le sextile à Neptune, d'accord? On le voit, hein. Regardez, si je mets Neptune, là, on voit bien que les aspects sont très bien, sont parfaits, sont très beaux, hein, d'ailleurs, ça fait du bien, on en a besoin. Mais voilà, on est quand même au sextile avec la lune, que je remets tout de suite pour vous montrer, puisque je suis toujours sur la lune Uranus. Et ce sextile-là, ça vous permet aussi une fenêtre, une ouverture vers l'autre monde, vers le monde de rêve, le monde de l'invisible, le monde de ce qui ne se voit pas. Et au trigone de Pluton, c'est également la même chose. Donc, on peut aussi recevoir beaucoup de rêves lucides, des enseignements par le rêve, des enseignements par le fait d'avoir cette hypersensibilité. La lune est exaltée en taureau, donc elle va aussi avoir des sens plus aiguisés, plus aigus. Vous pourriez aussi, avec Uranus, vous ressentir un peu plus nerveux que d'habitude, par exemple à des sons. Là, je vous donne un exemple. Chez nous, il y a pas mal de travaux dans la rue. Et je ne vous cache pas qu'avec la médiumnité, puisque j'ai aussi ce truc-là, je suis de plus en plus sensible et le matin, je suis hyper fatiguée. Voilà. Donc ça, c'est moi. Bon, je suis née sous une pleine lune, mais par rapport aux personnes qui sont très réceptives, aux personnes qui sont dans l'éveil, qui sont ouverts à l'astrologie, les personnes qui se posent des questions sur leur vie, sur leur sens aussi de cette vie, de cette quête aussi, vous pourriez éventuellement développer des sens plus sensibles, plus aiguisés qu'avant. Donc le son, la manière aussi dont vous allez ressentir toutes ces énergies ambiantes, hein, que ce soit politique, avec tout ce qui se passe, les infos. Moi je vous déconseille, les personnes très réceptives et sensibles, de regarder BFM TV ou en tout cas ce genre de choses, parce que ça peut vraiment vous atteindre, surtout avec Uranus qui est quand même une planète très très nerveuse et qui génère l'électricité, n'est-ce pas? Elle est gouvernée quand même par ça. Ça peut vous énerver, vous exciter et vous rendre en insécurité, d'accord? Le taureau, il a besoin de sa sécurité. Dans votre domaine socio-professionnel notamment, puisque vous pourriez avoir du mal à émerger le matin et vous sentir d'un coup très speed parce que vous avez mal dormi, parce que vous avez une sensibilité accrue au niveau des bruits, des odeurs, il y a des choses qui vous insupportent, que vous ne pourriez pas supporter, alors qu'avant vous les supportiez
en tout cas vainement. Voilà, c'est des nouvelles tendances aussi avec les personnes qui s'éveillent, avec Pluton qui va rentrer dans le Verseau, que Pluton, je vais cliquer dessus. Voilà, Pluton qui va rentrer prochainement, il est toujours en Capricorne, hein, je précise, qui va prochainement rentrer dans le Verseau. Il va aussi conscientiser aussi toutes ces angoisses qui demeurent en vous et relativement permettre au collectif de changer. Le peuple va, pendant ce transit-là, qui va durer 20 ans, relativement changer. Donc ça va avoir un impact. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, forcément, on ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qui se passe. Et toutes ces guerres et toutes ces crises et toutes ces prises de pouvoir. Voilà. Donc je reviens sur ma lune. Donc évidemment, avec tous ces aspects, on a ici un besoin, et puis le sesquicarré à la lune noire, à la licorne, on a aussi ici certainement un besoin de se sentir en quête de justice. On a besoin de faire les choses de manière juste, qui vous correspondent. On ne peut plus faire semblant d'être qui l'on était avant. On ne peut plus faire semblant. On n'est plus cette même personne. Il y a une évolution qui est en train de se faire. Et l'axe de la pleine lune en Taureau, donc l'axe 4-10, se fait aussi bien dans votre foyer personnel, d'accord, que dans votre domaine professionnel. Vous êtes à un carrefour où vous êtes un peu tiraillé avec le soleil. On va regarder les aspects au soleil, où il y a quand même une double opposition Lune-Uranus au soleil, quinconce au MC, d'accord, on n'est pas vraiment sûr de savoir où est-ce que l'on va. Il est en bélier, le MC de la pleine lune. Donc, bélier dit leadership, dit je suis le commandement de mon territoire. Je suis, parce que c'est mon territoire, hein, c'est la vie, quoi. C'est votre vie, hein, c'est votre vie professionnelle et en même temps c'est votre identité. Parce que dans le milieu du professionnel, c'est votre identité. Donc, vous avez aussi quand même un trigone. Alors, je crois que c'est au nœud nord, mais je vais quand même... Je crois que c'est... Non, c'est plutôt... Alors, attendez, c'est Neptune, ouais, c'est ça. Il est au trigone de Neptune, c'est ça. Et en même temps, vous avez un sextile à Pluton. Donc, le soleil est là aussi pour faire ressortir, lors de cette dernière nouvelle lune en Scorpion que nous avons vécue il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours environ, il était amené à permettre de faire un redémarrage dans le signe de la mort, de la transmutation et de la sexualité aussi. N'oublions jamais que le Scorpion, c'est aussi la sexualité. Il est aussi très certainement dans cette période-là, il est en tout cas, moi je l'ai vu, hein, vous aviez pu aussi vous sentir encombré de plein de choses, de plein d'éléments qui vous gênent en fait, ce dont vous n'avez plus besoin. Donc là, le soleil est plutôt là pour redonner vie à ce qui n'est plus, d'accord ? Avec Pluton, justement, il y a un vrai travail de nettoyage. N'ayez pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Là, on se rend vraiment compte qu'on a besoin aussi de dire ce qu'il en est. De ne pas rester dans le mutisme du Scorpion où on va s'angoisser et on va s'autodétruire et on va laisser s'enterrer notre âme en fait, puisque la maison 4 est quand même le retour aussi à la source. Quand je dis le retour à la source, c'est aussi le retour à la mort, au paradis. En tout cas, si on y croit, il y a vraiment dans cette énergie-là la fin des choses, d'accord ? La fin des choses, mais aussi le début de quelque chose que l'on ne conscientise pas encore, mais qui sera là pour nous, pour notre bien. Avec le trigone du soleil à Neptune, on est vraiment capable de s'en rendre compte, d'accord ? Vous pourriez avoir aussi, pendant cette période-là, une sensibilité accrue à une sensiblerie, alors entre guillemets, hein, parce que c'est vrai qu'on est très très réceptif, et des fois c'est pas toujours facile à comprendre, on se sent submergé par ces émotions. Il est nécessaire d'être vraiment très clair dans ce que l'on a besoin d'exprimer aussi, surtout en ce qui concerne le foyer, dans votre vie privée, avec les enfants aussi.
puisque la Lune agit en analogie avec la maison 4, la maison du Cancer, quatrième signe du zodiaque, qui annonce le solstice de l'été, pour qu'on soit plus clair en termes de maîtrise. Et là, dans le Taureau, bien évidemment, elle est très tactile aussi, la Lune. Donc, on a aussi ce besoin d'être dans ce besoin de quête, d'être rassuré tout en étant libre. C'est-à-dire que plus vous aurez besoin de choses, plus vous allez les accomplir et plus vous serez libre d'être autonome. D'accord? Vous voyez l'histoire? Voilà, donc pour le Soleil, ce que je peux en dire, et la Lune, c'est qu'il y a très certainement des questionnements en rapport avec votre socio-professionnel. Vous aimeriez prendre la poudre d'escampette et partir, que quelque part, il n'est pas utile d'agir trop vite. Et il est très important aussi de se rendre compte de ce qui est possible ou pas. Parce que le Taureau a besoin aussi, en termes de finances, de sa sécurité aussi à ce niveau-là. Il génère aussi pas mal en termes financiers comment dire, de l'énergie. C'est son énergie, en fait, les finances. Et il est très fort par rapport à ça, d'accord ? Donc, vous auriez besoin aussi d'avoir une sécurité financière et non pas des pertes. Parce que le signe opposé, donc le Scorpion, où le soleil séjourne actuellement, a aussi tendance à perdre, à se dépouiller aussi à ce niveau-là. Donc, il donne, mais il reprend, et inversement. Voilà, on va regarder les aspects à Mercure. Écoutez, Mercure... On a un Mercure en maison 5, en Sagittaire. Notez qu'il sera bientôt rétrograde. Le 26 novembre prochain, il sera rétrograde. Donc, c'est le moment, en tout cas pour l'instant, d'agir. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à mentionner, même une requête à demander dans votre travail, entre autres. De vous permettre aussi de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas aller plus vite que la musique. Vous avez quand même aussi un carré à Saturne, en maison 8, en Poisson. Donc vous pourriez aussi, alors encore une fois, ça joue sur la maison 5 et la maison 8. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la vie intime et la vie amoureuse. La vie amoureuse, la vie intime sexuelle. Et puis un besoin aussi de renouveler peut-être une relation qui a tendance à pas être très harmonieuse pour vous, puisque Saturne a tendance à bloquer aussi les énergies. Puis en Poisson, on est un peu dans le flou, on se fait des illusions, on se berce d'illusions, puis Saturne, il est là un petit peu pour vous réveiller. Et Mercure, il est là pour créer les échanges. Donc là, ça peut être plus au niveau des déplacements, peut-être dans le lointain aussi. Tout ce qui est en lien avec l'eau, tout ce qui est en lien avec des émotions aussi un peu volcaniques. La maison 5, c'est la maison de la créativité, des enfants, de l'amour, c'est la maison qui rentre en analogie parfaite du lion. Donc on est censé être plutôt pas mal dans cette maison, mais là, c'est pas le cas pour tout le monde. Et surtout, Saturne en maison 8 en Poisson, moi je dirais qu'il est aussi là pour peut-être vous permettre de voir un peu ce qui ne va pas, mais de manière plus intime. Peut-être faire une analyse de ce qui se passe dans votre vie intime, sexuelle, parce qu'il pourrait y avoir aussi des blocages, des malentendus dans vos amours. Vous pourriez retrouver aussi quelqu'un qui pourrait être avec vous un peu beau parleur, vous n'êtes pas sûr de ses sentiments. Vous pourriez vous sentir un petit peu perdu, un partenaire avec lequel vous êtes depuis longtemps, par exemple pour Saturne, et un Mercure dissonant à celui-ci. Vous pourriez être aussi avec une personne qui n'a peut-être pas forcément envie de s'intéresser au monde spirituel, ou en tout cas se poser des questions, se remettre en question. En fait, il ne va pas voir plus loin que le bout de son nez, en fait. Vous pourriez avoir aussi un partenaire peut-être qui vous semble vouloir vous faire avaler des couleuvres, vous arriveriez probablement pas vraiment à vous entendre, avec un Mercure en 5 en Sagittaire, carré à Saturne en maison 8 en Poisson. Pour moi, il y aurait probablement un peu de réveil, de se rendre compte que la personne elle n'est pas telle qu'elle est, que peut-être que c'est une personne qui a une emprise sur vous, du fait de ce statut peut-être d'homme plus âgé ou de femme plus âgée,
vous n'auriez pas de droit à la parole en fait. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous auriez du mal à vous entendre, à vous comprendre, à vous cerner. On est dans des énergies pas géniales. Et puis, vous pourriez aussi avoir une passion pour cette personne. Alors, évidemment, quand je parle de passion, on va surtout parler de Pluton, mais on est quand même avec un Mercure en Sagittaire. C'est signe de feu, c'est l'idéal, c'est se sentir peut-être en confiance trop vite et que le mental ne veut peut-être pas voir ce qui se joue dans cette maison-là. Quand on est amoureux, on est un peu, on peut se trouver un peu naïf, surtout que Mercure est une planète jeune. Elle parle beaucoup plus par rapport à une énergie de jeune. Et Saturne, c'est l'ancien, c'est le sage, c'est la vieillesse, entre guillemets, c'est le temps. Donc vous pourriez avoir besoin de temps aussi pour vous rendre compte que quelque chose ne va pas vraiment dans cette relation, que vous auriez peut-être un peu de mal à vous comprendre, quoi, à communiquer clairement. Et bon, Saturne en Poisson, voilà quoi, c'est, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est le rocher immergé sous l'eau, quoi. Il n'y a que la pointe qui dépasse, et puis Mercure, bon, bah, il est dans ces échanges-là, donc peut-être c'est lui qui essaye, mais que Saturne se réfrène et ne dit rien, et voilà comment vous pourriez ressentir ces énergies de carré. Et puis pour certaines personnes, notamment les béliers, entre autres, vous pourriez avoir plus de facilité en ce qui concerne le domaine social et professionnel. Et puis les balances aussi avec Mercure. Mais un tout petit peu plus difficile pour les signes mutables, la Vierge, le Poisson, le Gémeaux, pour qui ça va agir en opposition. Donc le Gémeaux, en plus, est habité par Jupiter à 19 degrés. Donc je vois bien les aspects à Mercure, Jupiter, hein, on observe encore une fois, et ils s'opposent. Donc là, voilà, Jupiter, il a tendance à exacerber un petit peu le trait aussi sur certains paramètres en maison 11. Donc il pourrait avoir envie de créer de beaux projets. Voyez, en fait, les deux planètes sont chez l'une, chez l'autre. C'est-à-dire que Mercure gouverne le signe des Gémeaux et Jupiter gouverne le signe du Sagittaire. Mais par contre, c'est Jupiter qui se trouve en Gémeaux et Mercure qui se trouve en Sagittaire. Donc Mercure est chez l'un, Jupiter est chez l'autre. Je suis chez toi, tu es chez moi. C'est vraiment ce qui se passe. D'accord ? Voilà, donc ils sont obligés d'apprendre à cohabiter l'un chez l'autre. C'est comme si on lui avait prêté la maison, en tout cas à Mercure. Et comme c'est aussi, on va dire, celui qui gouverne les déplacements mentaux, mais les déplacements physiques aussi, il se retrouve dans une maison qui n'est pas, qui n'est pas la sienne, quoi. En tout cas, dans un signe qui n'est pas le sien. Voilà, ils sont obligés de cohabiter et en même temps, il faut aller, il faut y aller mollo. Du fait peut-être d'aller trop vite en besogne, on peut aussi un peu se casser les dents, on peut prendre des décisions peut-être trop hâtives. Et il est important aussi d'arriver à trancher pour prendre les bonnes décisions qui soient. Voilà. Si vous avez envie de partir en voyage, moi je dirais attendez un petit peu quand même. Et surtout, ne le faites pas vraiment pendant la période rétrograde. Alors après, ça va dépendre de votre thème astral, encore une fois. Ça va vous amener peut-être à un besoin de réfléchir 2 fois avant d'agir. Et puis surtout, pendant la période rétrograde, c'est souvent là qu'il y a de plus en plus de problématiques. Mais bon, en même temps, qu'elle soit rétrograde ou pas, il y a toujours des problèmes de retard, de train, de ci, de là. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, pendant cette période-là, ça peut encore être pire que ça ne l'est déjà. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Par rapport, elle est quand même aussi au sextile aux lunes noires. Alors là, encore une fois, il y a vraiment quelque chose à dire et à guérir. Hein, on y revient. En maison 3, en plus, elle se trouve en maison 3, là, dans
dans la maison de la balance, en tout cas, parce qu'elle se trouve toujours en balance, hein, les lunes, elles avancent lentement. Et ici, on a un besoin aussi de reconnaissance, de justice, en fait. Hein. C'est vraiment... parce que n'oublions pas que le bélier s'oppose à la balance, mais l'un sans l'autre, voilà, il n'y aurait rien, quoi. Hein. C'est comme le jour et la nuit, vous voyez. Donc la balance, c'est les autres, mais c'est surtout, vous pourriez vous faire aider par les autres, par le collectif, par des activités, encore une fois, qui vous plaisent, artistiques, des activités aussi d'ordre thérapeutique qui permet aussi au couple de se rallier ensemble. Parce que moi, je le vois aussi de manière conjugale, hein, puisque Mercure est dans la maison 5 en Sagittaire, donc la maison des amours, hein, comme je l'ai dit. Et puis la balance, bon, la maison 3 en balance, c'est aussi la manière aussi dont on pourrait expliquer aussi à son ou sa partenaire ce qui cloche, ce qui ne va pas, ce dont on a besoin de se libérer pour aller mieux. D'accord, n'oubliez jamais, hein, je remets la lune Uranus, lune, les aspects à la lune, c'est quand même important d'en parler et de ne pas l'oublier. D'accord ? Ce sesquin carré, il est aussi là pour vous aider à aller plus loin dans votre requête, dans votre recherche, dans votre manière de fonctionner et de ne plus reproduire les choses. Alors, parlons d'amour. Regardons Vénus. Bon, Vénus en Capricorne, elle a aussi ce besoin très certainement de construire, hein, de sécurité, de poser les pavés pour commencer quelque chose de stable. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment bien harmonisée, puisque, encore une fois, elle se trouve dans la maison 5, hein, vous voyez, et elle est dans un signe de terre. Elle peut se sentir un peu fébrile, un peu frileuse là-bas dedans. C'est pas là qu'elle excelle le mieux, hein. C'est comme en Vierge, hein. Elle est plus complètement en chute, hein, quand elle se trouve en Vierge. Là, elle se trouve dans un signe de terre, encore une fois, et elle se trouve au carré, du nord, voilà, et elle se trouve au carré du nœud sud et de la lune noire. Donc une des lunes noires, donc la lune corrigée. Donc c'est pas... on sent que il y a un amour-propre qui peut être touché. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Qu'il y a des malentendus, il y a des manières de ne pas arriver... En fait, on n'arrive pas, on tait ses émotions, on tait ses sentiments, on n'arrive pas à les dire. Le Capricorne, il est relativement pudique. Vénus en Capricorne, on est dans des douleurs, c'est terrible, hein, moi je pense, c'est marrant, je pense à Dalida, parce que je crois qu'elle avait, il me semble qu'elle avait une Vénus en Capricorne, en tout cas, elle avait aussi des planètes en Capricorne, c'était vraiment terrible pour elle, et en maison 5, je crois, de mémoire, je reverrai ça, si un jour je fais un thème sur Dalida, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous branche, mais en tout cas, moi je le ferai avec grand plaisir. Je regarderai tout cela, puis je vous en parlerai du fait de sa vie aussi sentimentale. Alors, je dis pas que tous les Capricornes, ou les soleils, ascendant, lune Capricorne, ou MC Capricorne, etc., sont des êtres maudits. Mais c'est vrai qu'une Vénus en Capricorne natale, on sent que la personne va pas forcément le dire, mais peut ressentir l'espoir de concrétiser quelque chose de durable, de mature, et peut se sentir un peu lésé du fait de ne pas obtenir ce que la personne a besoin, d'accord ? Donc ici, on est plutôt dans une espèce d'énergie très contradictoire. Ça va aller chercher des vieilles blessures, des vieilles mémoires, des vieux traumas dont on a besoin de trouver une paix et d'avancer avec cela, parce que le Capricorne ne se laisse pas démonter, hein. Il avance, hein, dans la vie, hein, normalement, hein. Je dis bien normalement, hein. Je ne fais pas de généralité, vous le savez. Et c'est vrai que le nœud nord, il est toujours en bélier à 5 degrés, et il est là aussi pour vous dire, prends tes responsabilités de leadership. Et ça va bien avec aussi la Vénus en Capricorne, qui pourrait être aussi une Vénus un peu plus libérée, un tout petit peu moins, aux commandes des autres, parce que Capricorne est quand même un signe autoritaire, et elle peut se sentir un petit peu... sous la coupe aussi. Donc
attention par rapport à ça, elle est en quinconce de Mars en plus, donc elle peut se sentir prisonnière de l'homme. Alors ça va, c'est marrant parce que je sens quand même l'énergie beaucoup plus féminine que masculine là-dedans. Après, vous pouvez avoir aussi des hommes qui ont une Vénus en Capricorne qui, eux, ont du mal à exprimer leurs émotions et leurs sentiments, d'accord? D'autant plus que la Lune peut aussi engendrer cela, c'est-à-dire avoir ce besoin que ça sorte, quoi. Ne pas rester comme ça dans le mutisme, dans le silence, parce que c'est pas bon en fait. Il faudrait arriver à trouver une porte de sortie, ou en tout cas un autre moyen de pouvoir l'exprimer, n'est-ce pas, avec Mercure, hein, qu'on a vu tout à l'heure, et pouvoir enfin vous sentir mieux et plus capable d'accepter l'amour de l'autre aussi, parce que c'est ça aussi la Vénus Capricorne, c'est qu'on sent aussi ce besoin d'avoir toujours du sacrifice, toujours quelque chose d'absolument dramatique, et non, elle peut aussi se laisser aimer, elle peut aussi se laisser couler la Vénus en Capricorne, mais elle a besoin, encore une fois, de fondations solides pour construire. Et si elle a été dans le manque dans l'enfance, donc avec la Lune, hein, n'est-ce pas, ça peut se réveiller avec le thème. Voilà. Donc, pour les balances, pour les béliers, pour les cancers, ça va agir par carré avec le transit de Vénus à 4 degrés. Si vous avez aussi un aspect de votre thème, parce que n'hésitez pas à le regarder en scorpion, évidemment aussi en cancer et en poisson. Alors en cancer, ça va agir encore une fois par opposition. Vous pourriez quand même, en ce qui concerne les taureaux, en ce qui concerne les vierges, en ce qui concerne les poissons et les scorpions, vous sentir déjà un peu plus soutenu, compte tenu du fait que vous allez quand même certains vivre des choses un petit peu compliquées avec un Pluton qui va rentrer prochainement en Verseau et un Mars qui va rétrograder dans quelques temps en Cancer et donc revivre encore le carré, surtout les fins de troisième décan, d'accord, troisième décan, des fins de signes de terre. Donc ça ne sera pas toujours très très facile à vivre. Voilà. Donc on va passer par Mars cette fois. Alors Mars, Mars évidemment, hein, vous le savez, hein, il y a toujours l'opposition Mars-Pluton, est toujours là. Elle se trouve, alors cette planète se trouve en maison 12 de cette pleine lune, conjoint à l'ascendant. Donc là, encore une fois, la maison 12, c'est une maison qui est très complexe, très compliquée à comprendre. Elle est là aussi pour vous permettre de voir un peu ce qui ne va pas. Ce que vous pourriez avoir envie de cacher. Vous pourriez aussi avoir des ennemis cachés. Alors attention, surtout les gens qui font de la politique ou des gens qui sont visibles, les personnalités publiques entre autres, avec un Mars, surtout si vous avez une nature à celle-ci de cette planète-là un peu dissonante, ou en rétrogradation au natal, elle est directe là, donc ça peut impacter et vous pourriez avoir des colères monumentales, surtout les personnes qui sont, comme je l'ai dit, hein, les personnes qui sont taureaux au début de signe du taureau, les personnes qui sont scorpions au début de signe du scorpion, en tout cas qui ont un aspect à ce niveau-là, entre la fin de signe balance et début de signe du scorpion, entre la fin de signe bélier et début du signe du taureau, et puis évidemment avec la fin de signe du Capricorne et le début du signe du Verseau, où ça va agir par opposition, où Pluton vient se coller sur par exemple votre soleil. J'ai une connaissance à moi, une amie même je peux dire, qui a un soleil au début du signe du Verseau, alors vraiment premier jour, peut-être même deuxième jour, et voilà, il se passe déjà des choses pour elle, c'est très très hallucinant, mais en tout cas, elle va bien, rassurez-vous. Donc vous pourriez vraiment, déjà, du fait de l'opposition, du fait de l'action en termes d'aspect, que Mars peut générer chez vous, vous pouvez déjà le sentir quelques jours avant, hein, d'accord? Il ne suffit pas que ce soit pile poil l'opposition pile à tel degré, etc. Vous pouvez le sentir même avant, si vous êtes réceptif, comme je l'ai dit, avec une lune en taureau conjoint à Uranus, on peut que ressentir les choses et on a les 5 sens en alerte, voire même les 6 sens. Les 6 sens en alerte, d'accord? Donc écoutez bien votre intuition. Vous pourriez vous sentir plein d'élan quand même, malgré tout. Mars, il va vous permettre de rendre votre objectif
réalisable parce que il est quand même, encore une fois, hein, il est au trigone du nœud nord en bélier, hein, donc le Mars il est quand même en domicile en bélier, donc c'est le maître du nœud nord là pour le coup. Il se trouve en Lion, donc il est aussi là pour permettre d'apaiser les choses. Alors le Lion c'est le signe du cœur, hein, donc faut vraiment écouter son cœur, le faire avec cœur, le faire avec votre chaleur humaine. Et il est aussi plutôt bien aspecté à la lune corrigée, d'accord. Donc ça, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui ne va pas, donc avec Vénus qui est plutôt en contradiction, ça va permettre d'amener de l'action pour que vous pourriez avoir de l'action à mener pour vous sortir de la panade, ou en tout cas pour vous sortir de ce sentiment de mal-être en fait. D'accord? Avec Mars, on a un besoin de régénérer les choses, on a un besoin d'action, on a besoin d'objectifs, on a besoin de changer, on a besoin vital de faire évoluer, on a un besoin de vivre, on a un besoin de survie, surtout quand c'est difficile. Donc vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire, vous allez pouvoir apporter de l'eau à votre moulin, vous allez pouvoir apporter de l'essence à votre voiture. Vous allez pouvoir démarrer les choses, d'accord? Le nœud nord, c'est quand même là, votre destin personnel. Il est transité en ce moment dans le signe du bélier, vous le savez. C'est important puisque Mars va apporter cette action et il va rester quand même un petit temps justement au trigone. Hein? Ok? Voilà, et l'ascendant, bah écoutez, l'ascendant Lion de cette pleine lune, c'est vous, hein, c'est vous. Vous avez besoin de cette reconnaissance, vous avez besoin de cette notoriété de votre être, de votre identité. Vous avez besoin d'être reconnu certainement dans le domaine professionnel, dans votre domaine privé, même vis-à-vis de vos parents, de vos frères et sœurs, parce que des fois, ça n'est pas évident quand on se sent le petit canard de la famille. Je le dis parce que avec cette lune en taureau conjoint Uranus, on a aussi besoin d'en faire des caisses, d'être original pour pouvoir se faire remarquer. Des fois on fait ça, mais c'est plus ou moins conscient. D'accord? Et comme il se trouve l'ascendant avec Mars en Lion en ce moment, dans des aspects plutôt, voilà, on a les mêmes modes, hein, on est fixe, donc on est têtu, on est vraiment dans ce truc-là où je vais pas lâcher, mais on est dans des éléments relativement différents. Le feu pour le Lion et la terre pour le Taureau. D'accord? Et puis en plus avec le Scorpion, puisque le Scorpion, ça y est, hein, le soleil en Scorpion arrive à la fin de celui-ci, il est à 24 degrés. Il avance assez vite, hein, on le voit bien, puisque nous allons bientôt arriver dans le signe du Sagittaire, ça va faire du bien d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc on a aussi alors, je vais dire un truc peut-être qui n'a rien à voir, mais l'ascendant Lion, c'est aussi le soleil, hein, d'accord? Donc, on peut aussi ressentir un sentiment d'être au printemps. Avec le temps qu'on a, il fait beau, on a quand même pas mal de soleil, bon les jours raccourcis c'est normal, c'est la saison, mais du coup ça peut nous donner un tout petit peu plus de morale et de vivacité avec Mars en Lion que lorsque nous avions ce Mars en Cancer en chute totale où on était peut-être un petit peu plus déprimé, un petit peu plus à s'écouter. Voilà. Donc Jupiter, bah écoutez, moi Jupiter, il est pas mal du tout, hein, je pense que... Alors pour les personnes Gémeaux, Bélier, Lion, Sagittaire, ça agit par opposition encore une fois. Verseau, n'hésitez pas, hein, si vous êtes à fond dans le boulot et que tout va bien, vous pourriez avoir une reconnaissance publique aussi dans votre travail. Tout ce qui est en lien avec les aspects de communication, tout ce qui est en lien avec les médias, tout ce qui est en lien avec le journalisme, tout ce qui est en lien avec la haute technologie, tout ce qui est en lien avec les choses nouvelles qui n'existent pas encore, par exemple des métiers qui n'existent pas, qui sont un tout petit peu plus inattendus. Alors l'astrologie, évidemment avec le Verseau, c'est clair que quand Uranus, son maître, va passer dans le Gémeaux dans 2 ans à peu près, il va faire un 1er juin 2025, puis après en 2026, il va définitivement passer dans le Gémeaux. Il va y avoir vraiment des choses incroyables, hein, je vous le garantis. Hein. Je pense que ça va déjà libérer cette planète parce qu'en signe de terre, elle n'est pas du tout à l'aise.
En tout cas, Jupiter est là pour être votre bénéfique, votre planète chanceuse. Pour ceux qui ont besoin d'entreprendre, vous allez enfin être visible, vous allez enfin être reconnu à ce niveau-là, d'accord? Ça va vous créer un élan, même très loin. Si vous travaillez avec les réseaux, ça va vous créer des ouvertures vers l'étranger. Les personnes youtubeuses, entre autres, les personnes qui ont des aspects, je vous dis, en balance, ça peut être le MC, ça peut être la Lune, ça peut être Mars, une planète personnelle, ça peut être une planète transpersonnelle avec Pluton, entre autres. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, hein, d'accord, à votre essence propre et surtout créer ce démarrage très bénéfique et très rapide, d'accord? C'est comme un feu de cheminée, vous voyez, ça va ronronner, ça va vous faire du bien. Donc on va passer sur Neptune. Neptune, elle fait des aspects favorables en ce moment. Elle est plutôt bien garnie, plutôt bien lotie. Mais c'est vraiment la période où les gens se réveillent en fait. Pour moi, je trouve que les personnes que je rencontre ont un rêve, ont de l'espoir. Alors, Uranus, avec tous ses aspects positifs, est favorable à Uranus-Lune, au Soleil, à Pluton. Ça peut vous réveiller ce que vous étiez lorsque vous étiez enfant. Là, j'ai aussi une personne que j'ai rencontrée qui m'a parlé quand même pas mal aussi de quand elle était petite, ou quand elle était petite, cette personne, elle voyait, elle entendait aussi les voix. Et elle voyait aussi des choses dans ses rêves, elle faisait des sorties astrales et tout ça. Et effectivement, avec cette lune, avec Uranus en conjonction, ça crée forcément de l'électricité, mais en termes de connexion, d'accord? Une connexion des fils comme ça, intrinsèques de vous, de votre âme, de votre cerveau, et hop, ça capte, ça passe, quoi, voilà. Et c'est vraiment beau, en tout cas, d'en entendre parler, parce que ce n'est pas la seule à m'en parler, hein. Cette personne n'est pas la seule, je rencontre pas mal de gens à qui j'en parle aussi, parce que même moi, je suis concernée, la première, évidemment. Mais en tout cas, je vais quand même vous confier, parce que cette nuit, j'ai fait beaucoup de rêves en lien avec des bus, en lien avec des tramways, enfin voilà, ça se déplace. En ce moment, avec Uranus-Lune, et puis surtout Neptune qui agit sur l'inconscient et qui vient trouver par les symboles des réponses, qui vient vous apporter des réponses. Et puis alors le soleil en scorpion, ça fuse, hein, ça fuse. Hein. Et puis ça se passe dans le lit et dans votre sommeil, en maison 4. Hein. Donc vous voyez, c'est aussi là pour faire réveiller les choses et les révéler. D'accord? Donc tout ce qui est en lien avec les déplacements, que ce soit mental, que ce soit onirique, que ce soit verbaux, que ce soit physique, ça va passer. Et Neptune est là aussi pour moi, pour vous apporter des réponses en mode de rêve. En mode de rêve. Voilà, en mode de rêve, par symbole, vous êtes en train de voyager, vous faites des sorties astrales, et tout passe, quoi. Tout passe. Voilà, et Pluton, avec Pluton, c'est la même chose, hein. Je vous l'avais dit, hein, de toute manière, hein, les aspects sont absolument favorables, mis à part l'opposition Mars-Pluton, mais heureusement que celui-ci a des aspects favorables, parce que ça va vous permettre une accalmie, surtout pour les lions, d'accord? Les lions, en tout cas, qui vivent cette opposition, c'est pas évident non plus pour vous les lions, parce que vous avez des planètes qui se trouvent en taureau, vous avez des planètes qui se trouvent en poisson. Bon, il se passe pas grand chose en poisson pour vous, mais ça agit par quinconce. Mais après, vous avez la chance d'avoir Jupiter, vous avez Jupiter en Gémeaux, je précise, vous avez quand même la chance aussi d'avoir le nœud nord en Bélier, ce qui vous permet, surtout au début du décan, du premier signe du décan du lion, d'agir vraiment de guise, et donc de créer ce beau trigone de feu. Et surtout, vous avez un Mercure en Sagittaire qui va rester pendant un petit temps, puisqu'il va, comme je vous l'ai dit, rétrograder lorsque le Soleil sera en Sagittaire. Donc vous allez pouvoir profiter pour mieux vivre l'opposition Pluton, surtout les premiers signes du lion. Vous allez quand même pouvoir souffler. Voilà. Bon écoutez, moi j'ai pas mal parlé, je me rappelle absolument plus du tout de ce que j'ai raconté. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que
cette pleine lune, je vous montre quand même cette carte, elle est relativement chargée. Vous avez multiples possibilités, vous avez beaucoup de talent et de potentiel à développer. N'oubliez jamais que vous avez quand même le maître qui se trouve en maison 4, donc il est important de bien vous reposer, de bien vous rapprocher de votre famille. Je sais pour certains qui diraient mais oui, mais moi je suis brouillée avec mon père, ma mère, ma soeur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Lâcher prise, voilà, lâcher prise. Mais envoyer des pensées en tout cas favorables vers ces personnes, même si c'est difficile. Parce que si vous êtes dans la haine, on sent quand même qu'à un moment donné, c'est vous, c'est vers vous que vous allez faire du mal, d'accord? Le cœur du lion, voilà, le cœur, le soleil, donc, maître ascendant se trouve en Scorpion. C'est vrai que c'est pas un signe très gai, c'est un signe qui est là pour vous rendre service sur des choses dont vous n'avez plus besoin. C'est comme si vous alliez d'un coup aller dans votre grenier et vous alliez découvrir des trésors, d'accord? Des trésors enfouis, des trésors cachés dont vous aviez plus le souvenir, d'accord? Se reconnecter, aller même des fois, alors, je vais vous dire un truc bizarre, mais on parle souvent de la Toussaint, parce que c'est la période la plus glauque de l'année, quelque part, peut-être pas pour tout le monde, mais quand on va dans les cimetières, observez les fleurs, observez le calme. Vous y voyez aussi souvent des enfants, des enfants qui courent dans les cimetières, notamment au Père-Lachaise. Il y avait une personne qui avait témoigné par rapport au Père-Lachaise, où il disait « Mais moi j'aime bien parce que quand je travaille, mon travail se trouve à l'autre bout du cimetière, je suis obligée de passer dans le cimetière du Père-Lachaise et j'aime observer les enfants, les animaux qui courent parce que c'est la vie. » Donc le soleil dans le Scorpion, c'est la vie, c'est votre vitalité, c'est la vie, c'est l'essence même de la vie. Donc j'ai envie de terminer cette pleine lune en taureau là-dessus parce que pour moi, le taureau, c'est la vie, c'est la pleine expansion de la vie, c'est le cœur du printemps. Et le soleil se trouve au cœur de l'automne, là où les feuilles sont en train de se dépouiller, de tomber. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les feuilles, elles renaissent. Donc imaginez que vous pourriez refleurir votre cœur, refleurir votre âme avec cet ascendant, lion de pleine lune. Voilà, c'est la vie. Regardez, observez. Je vous souhaite en attendant de tout cela. Elle était un peu longue ma vidéo, mais j'ai préféré prendre le temps pour vous faire une vidéo de qualité, pour essayer de répondre à ce que je vois aussi et pour vous permettre encore une fois une meilleure écoute. J'essaierai d'évoluer davantage, de travailler. C'est aussi une manière pour moi de pratiquer, de beaucoup pratiquer, de ne pas perdre la main. En tant que jeune maman, on est obligé aussi quand même, quand on est astrologue, de travailler aussi ce côté-là et de ne pas se laisser ensevelir par la famille malgré tout. Voilà, c'était une petite confidence au passage. Je vous souhaite une belle pleine lune prochaine. Profitez avec votre famille, retrouvez-vous, faites-vous des bons gueuletons. Profitez de l'automne, de vous mettre au coin du feu, de retrouver les siens, les vôtres. Aimez-vous, dites-le vous, même si c'est pas évident. Écrivez-les, écrivez ces mots, écrivez tout ça, soyez créatifs, offrez-vous des cadeaux, des petits présents, des petites attentions. Et en attendant, eh bien, je vous embrasse et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'informations. Et n'hésitez pas aussi à observer toutes mes vidéos, à les décortiquer si vous avez envie, ou en tout cas, je serais ravie de vous satisfaire. Et puis, le 25 novembre prochain, je passe sur la chaîne Céleste de Christine en live. Il y aura une rediffusion aussi afin de vous parler de mon travail, de qui je suis et de tout ce qui se passe voilà, dans ma tête et dans ma vie et dans mon cœur. Voilà, pour vous faire partager tout ce qui me passionne. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.